Allez, c'est parti, on joue ici un 2100 Hello, cavalier F3, ici on va jouer F5, l'hollandaise, on va faire pas mal de parties pédagogiques, on va jouer ici l'hollandaise. Alors on va toujours un petit peu cavalier F6, c'est un petit peu une ouverture système aussi l'hollandaise, parce qu'on fait toujours finalement les mêmes coups, très souvent, on développe le fou en fianchetto, on va mettre le roi en sécurité avec petit roc, et ensuite on va préparer la poussée E5 avec D6 et E5. Donc là, vous voyez, j'ai même pas regardé, j'ai fait les yeux fermés, j'ai même pas regardé ce qu'il a joué, et je joue les mêmes coups, et c'est très pratique. Donc c'est assez pratique parce que finalement il n'y a pas beaucoup de théorie à apprendre très souvent parce qu'on a toujours un petit peu le même dispositif. En tout cas c'est clairement vrai à un niveau amateur, hein, en dessous de 1800 Elo. Alors ici voilà, il a joué ici l'attaque est-indienne. Donc c'est assez marrant parce qu'on a deux systèmes qui s'affrontent, l'attaque est-indienne étant lui-même, elle-même plutôt un système, et donc c'est système contre système, et on va ici jouer cavalier C6. Alors dans l'hollandaise, il y a un truc auquel il faut faire vachement attention, c'est que comme on a joué F5, cette diagonale elle est vachement ouverte. Donc vous devez constamment vérifier les petits dames B3 échecs ou bien les petits fous C4 échecs. Alors là c'est pas possible parce qu'il a le fou en G2, mais dans l'hollandaise, des fois, il peut aussi garder le fou en F1, et donc il y a très souvent des fous C4 échecs, ou voilà, dame B3, échec. Donc toujours garder en tête ça. Alors, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on a joué l'hollandaise et qu'on a du coup la poussée E5 et F5, on va très souvent continuer avec la poussée F4 quand il a joué E4. Et on va essayer d'attaquer son roi. Par exemple, si là il prend, je pense pas que je vais reprendre. Je pense que je vais potentiellement jouer cavalier H5. L'idée, c'est que c'est un peu un sacrifice de pion. Ah, là, vous voyez, je le vois arriver avec ses gros sabots. Donc ça, gros warning, faites attention dans l'hollandaise à ce petit coup de dame ou à ce petit coup de fou qui vient profiter du fait que vous avez joué F5 et que du coup le roi en G8 peut se prendre des échecs. Donc je me décale, petit décalage coup droit pour éviter de me prendre l'échec à la découverte. Voilà, là il fait G prend F4. Alors, est-ce que je prends tout de suite ou pas? Je peux peut-être jouer KIH5. Je vais jouer KIH5. Donc, c'est assez thématique très souvent dans l'hollandaise. Donc, quand vous voyez, il joue E4. Quand vous avez la poussée F5 et E5, vous jouez F4. Et quand il prend, vous reprenez pas, vous jouez KIH5. Et en fait, les lignes s'ouvrent à fond sur son roi. Vous avez aussi la case F4 pour votre cavalier. Et ça peut être super dangereux pour lui. Très souvent, il se prend des attaques de maths assez éclairs qui peuvent être très 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 dangereuses. Donc désolé Ali Marie, mais ça peut très, très mal finir pour toi. Il prend ici, donc on va reprendre ici du pion. Quand même, au bout d'un moment, il faut quand même récupérer les pions parce que sinon j'aurais plus du tout le centre. Mais vous voyez le souci là, c'est quoi? C'est que il a le pion D3 qui est arriéré, qui est attaqué, il a la tour F8, ma tour F8 ici est extrêmement active, le cavalier qui va débarquer en F4, d'ailleurs je vais m'empresser de le faire, cavalier F4. Et s'il mange, bah je mange de la tour. Et regardez-moi comment. Voilà, il a perdu son fou de case noire. Maintenant, ces cases noires sont un peu faibles. Je vais peut-être faire un petit coup de fou G4, un petit coup de dame F6, un petit coup de tour A F8. Bref, là, on a tous les thèmes de l'hollandaise. Ok, il joue ici roi H1. On va faire dame F6. On menaçait tour prend F3. Et après, on va sortir de ce fou pour probablement en G4 et suivre avec la triplette qu'on appelle le canon d'Alekhine. Parce qu'Alekhine, l'ancien champion du monde, a été le premier à mettre ça en place. Ou en tout cas, on lui a donné le nom, parce qu'il le faisait souvent, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va mettre en place le canon d'Alekhine avec la petite tour en F8. Bon là je comprends qu'il réfléchisse parce qu'il est pas très bien notre ami Ali Marie. Je menace tour prend F3. Où est-ce qu'il va? Donc vous voyez, c'est le problème. Et là, on voit tout l'intérêt d'F4. C'est-à-dire que euh, la colonne F, c'est ouverte. Mais c'est ouverte que de mon côté, pas du sien. De son côté, ça reste fermé. Donc en fait, sa tour F1 ne peut pas participer à la défense du cavalier F3. Donc finalement, je mets la pression, mais lui, ses pièces derrière restent très passives. Hein, donc voilà, c'est toute la philosophie derrière cette poussée F4.
Donc j'ai aussi attention des petites idées de fou H3 pour peut-être dévier le fou, et si le fou s'en va, le cavalier F3 il est plus défendu. Et j'aurai aussi des idées de fou H6, fou F4 pour essayer de mater en H2. Ok, joue G1, c'est malin, je trouve que c'est bien joué. On va ici faire un petit coup de fou E6, poser une question au C4 et préparer le canon d'Alekhine. Éventuellement, ce qui va arriver, c'est un petit coulissage de tour pour mater en H2. Et fou H6 aussi, pour le fou F4. On va peut-être essayer d'attaquer F2, H2. Parce que là, F2 est quand même vachement bien défendu. Ok, joue KE3, c'est un bon coup. On va faire le canon d'Alekhine. On menace quand même là de manger en F2. Je suis même pas sûr de manger s'il m'autorise, parce que si je mange, il mange, je mange, il mange, finalement on échange les dames. Et moi j'ai l'impression que j'ai plutôt intérêt à garder les dames parce que son roi m'a l'air un petit peu fragile. Ok, il joue F3 ici. Bon, on va préparer le fou H6, donc pour la fameuse raison que j'ai mentionnée par rapport au recyclage du fou, qui était quand même un peu passif en G7 bloqué par le pion E5. J'aimerais le mettre en F4 et préparer éventuellement une attaque sur le pion H2. Il joue Dame 2, bon bah on y va, hein. Ah, peut-être que sur tour H4, son idée c'est cavalier G4. Attaque madame, et si je prends, il remange et la colonne F s'ouvre pour lui. C'est un peu désagréable, mais je pense que ça va en fait. Je pense que je peux quand même y aller. Bah, je suis pas sûr en fait. C'est peut-être pas si mal ce qu'il fait, hein. Je pense qu'on va. Peut-être. Il y a aussi ce cavalier C6 qui ne participe pas à l'attaque pour l'instant. Est-ce que je pourrais trouver un moyen de ramener mon cavalier en attaque? C'est pas évident non plus. Donc peut-être on va se faire. On va se faire peut-être un petit coup de dame G5 juste pour voilà, créer un petit peu de tension supplémentaire sur le cavalier E3. Et peut-être préparer tour H4 sans lui laisser le cavalier G4. Sur cavalier H3, il n'y a pas de fourchette, hein, parce qu'il y a fou prend H3. Ok, joue cavalier D5, ça je mange direct. Je trouve que ça lui donne une mauvaise structure de pion, et aussi j'ai mon cavalier qui commence à se recycler via E7, le pion E4 ayant disparu, j'ai accès à la case F5 qui va être un raccourci pour aller en G3. Ok, il gagne la qualité, mais c'est pas très grave, je fais dame H, je pense que c'est pas très grave. Est-ce que je fais dame H4 ou est-ce que je fais dame H5? Ah, si je fais dame H4, il y a dame prend E5. Donc on va plutôt faire dame H5. Il va manger, je vais manger. Je trouve que j'ai des compensations qui sont énormes pour la qualité en moins. Son fou G2 est extrêmement passif. Sa structure de pion n'est pas terrible. Il a des. S'il mange et que je mange, il a une qualité en plus, donc il a plus de tours que moi, mais comme les colonnes sont fermées, j'ai pas l'impression que les tours soient très utiles dans cette position. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il commence à hésiter à manger en F4. Donc il mange, je mange, et après je fais peut-être KIF5, KIG3, ça a l'air dangereux. Ou KIF5, KIE3, regardez-moi comment je mets un filtre sur ces cases noires. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et puis s'il mange pas, je fais tour H4, donc je pense qu'il doit vraiment quand même manger, parce que s'il mange pas, je fais tour H4. Il m'a l'air totalement foutu. C'est assez étonnant qu'il réfléchisse. Bon, je pense qu'il va prendre, je prends, je vais menacer mat en H2. Pour parer le mat, il va devoir faire H3. Mais j'aurai KIF5 avec fourchette royale en G3. C'est peut-être pour ça qu'il réfléchit, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'il est foutu, en fait, s'il mange. Et en fait, vous voyez, il faut aller un petit peu au bout des coups forcés. En fait, s'il mange, je menace mat en H2. Comment il part le mat? Il peut pas. S'il faut H3, dame prend H3. Donc il va jouer H3, mais dès qu'il fait H3, je fais KIF5. Et KIG3, fourchette royale. Triplette même. Triple fourchette. Donc je comprends qu'il mange pas, mais s'il mange pas, je fais tour H4. Donc il mange, ok, je mange, je me mat en H2. Et voilà, on débarque. Donc vous voyez, c'est intéressant ici, comme on voit que les pièces mineures sont quand même beaucoup plus fortes que les tours. Il n'a pas de colonne ouverte. Alors ici, comment on pourrait essayer de gagner cette partie entre nous? Je sais pas si j'ai vraiment envie de récupérer cette qualité, parce que j'ai l'impression que cette tour en F1 n'a aucune valeur, en fait, j'ai l'impression. Peut-être qu'on peut
y aller un peu plus franco. Peut-être que je vais... Ah, je sais pas trop. J'hésite un petit peu. Est-ce que je fais un petit coup d'échec? Il fait roi H1. Non, roi H1, G3, fourchette royale. Donc si je fais un petit coup d'échec, il doit aller en H2. Mais s'il va en H2, je jouerai peut-être... Ah ouais, ça a l'air pas mal ça. On va faire fou au 3 échecs. Il doit aller en H2, sinon il y aurait G3, fourchette royale. Donc il va aller en H2. Et là, peut-être un petit coup de dame H4 pour menacer de dame G3 chez mat. Donc si roi H2, dame H4, il doit faire dame E1 pour empêcher dame G3. Ah, il joue tour F2. Intéressant. C'est intéressant. Je vais me faire, je pense, un petit coup de dame H4 pour peut-être accentuer la pression sur la tour. Et peut-être aussi préparer finalement un rapatriement des pièces pour essayer de s'infiltrer en H2 via la batterie de dame fou, que je vais redéployer peut-être en F4 et en G3. En tout cas, cette tour, j'ai pas trop envie de la manger. Je trouve que mon fou vaut beaucoup plus que la tour F2. Donc, j'ai pas trop envie de manger cette tour. Le seul problème dans ma position, c'est que ma tour F8 est quand même un petit peu spectatrice de ce qui se passe. Donc on pourrait imaginer un dispositif peut-être à base de... peut-être bouger le cavalier pour ensuite préparer un coulissage de la tour. Ok, il défend ici en F1. On va juste accentuer la pression avec dame G3. Attention, j'ai éventuellement là un redéploiement du fou en F4 suivi d'un mat en H2. Et le fait qu'il ait mis sa tour en F1 empêche la fuite du roi, qui est quand même un des thèmes de défense principaux. Et donc ça rend en fait la menace dame H2 mat encore plus dangereuse. Donc peut-être aussi un fou F4 suivi d'un cahier H4 suivi d'un coulissage de la tour. Si j'arrive à ramener la tour en attaque, ça a l'air quand même super dangereux. Alors là, je pense qu'il a mal joué parce que j'ai fou F4 et je vois pas trop comment il part le mat en H2. Je pense que tour F1 était une grosse erreur parce qu'il devait garder la case F1 libre pour la fuite du roi. Là, en fait, il a bloqué son roi dans le coin. Or, dans le coin, j'ai la menace, la batterie dame fou qui est très forte sur les cases noires, notamment H2. Là, le mat est imparable ici en H2. C'est pas mal l'hollandaise. Hein. Après, la question très souvent dans ces parties en ligne, c'est est-ce que votre adversaire est sympa et il abandonne, ou est-ce que il laisse couler son temps jusqu'à 0 secondes, ce que pas mal de joueurs font. Ok. Ah, je voulais faire mat. C'est pas possible. Il s'est bien défendu quand même. Du coup, il joue F4. Il a bien joué. Hein. Franchement, chapeau à lui parce que c'était pas si évident de défendre le mat comme ça. Non, chapeau, franchement. Ouais, chapeau. Chapeau. Est-ce que je peux faire KE3 prise ici? Ouais, KE3, ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que s'il prend, tour prend F2, donc il est quand même... donc il peut pas vraiment... Et là, on va probablement manger ici. On menace mat en H2 d'ailleurs. Mat en H2. Ok, gagné. Ok, on joue ici un 2100 Elo. Et on va voir un petit peu comment il continue. Ah, il joue ici C4. Ok. Sur C4, ici, on va jouer du coup l'hollandaise. Alors, c'est assez pratique, l'hollandaise, parce qu'en fait, vous pouvez la jouer à la fois contre D4 et à la fois contre C4 et à la fois contre cavalier F3. Super pratique, finalement. Vous avez la même ouverture contre 3 coups différents des blancs au premier coup. Et on fait toujours un petit peu les mêmes coups. Donc, l'hollandaise, c'est un petit peu un système quand même. À chaque fois, F5, cavalier F6. Vous placez ensuite le fou sur la grande diagonale, petit roc, et ensuite on prépare la poussée E5 avec D6 et E5. Ok, petit roc, et ensuite D6 et E5. Alors, il faut faire un petit peu attention dans l'hollandaise. Souvent, vous voyez, vous avez joué F5, donc cette diagonale elle est ouverte, donc il faut toujours faire un petit peu attention aux échecs dame B3, aux échecs fou D5, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Et on va ici continuer. Est-ce qu'on pourrait pas se faire le petit coup de F4 ici? J'ai l'impression qu'on peut déjà y aller avec le F4 très thématique dans l'hollandaise, dès que les blancs ont aussi joué E4. Et sur G prend F4, on va jouer ici cavalier H5.
Et s'il prend, on reprend et on a énormément de compensation. La colonne F qui s'est ouverte, le cavalier qui arrive en F4, et souvent le pion D3 aussi qui sera arriéré si jamais il prend et que je reprends du pion D6. Je trouve qu'on est pas mal du tout. Ok, et bah encore une fois, un adversaire qui s'est pris le thème classique de l'hollandaise. Ok, peut-être qu'il faut qu'il joue F4 maintenant, parce qu'il ne pourra plus jamais le jouer autrement. Ah, cavalier G3, j'aime pas du tout. Je pense qu'il y a cavalier F4 et il y a un gros souci ici, au niveau des cases noires. Ok, il joue cavalier D5. Je pense que je vais aller lui croquer ce petit fou de case blanche. Et je vais lui dire d'aller rentrer chez lui avec le coup C6. C'est vrai qu'il peut venir en E3, où il est pas si mal ce cavalier. Ah, je pense qu'il aurait dû venir en E3, il l'a pas fait. Il prépare toujours éventuellement ici F4 pour se libérer, ça peut être un petit peu gênant. On va jouer cavalier D7. Si je joue F4, je pense que je pourrais prendre et avoir la case E5 et attaquer ici D3 par exemple. Ça a l'air pas mal. Ok, il le joue. Peut-être que j'ai cavalier C5 aussi qui est vachement intéressant. J'attaque ici 2 fois le pion D3, ça a l'air quand même assez croustillant. Ou je prends, mais il prend du fou. Non, je pense que je préfère KSC5. J'ai pas trop envie de l'aider à développer ses pièces, donc on joue KSC5 et on vient attaquer ici le pion D3 arriéré. Donc comme je l'ai mentionné dans d'autres parties pédagogiques, vous voyez très souvent quand on fait le F4 qui fait G prend F4 et F prend E5, très souvent on prend et le pion D3 après là il est arriéré. Ok, il prend ici en E5. Intéressant. Alors comment on pourrait s'y prendre là? On a l'embarras du choix. Est-ce qu'on échange d'abord ici ou pas? Je pense qu'on peut échanger, ouais. On va échanger une fois. Et ensuite, je pense récupérer de la dame. Et je pense qu'il a une très mauvaise finale, notre ami. Parce que ses pions sont très mauvais, doublés, disloqués. J'ai la paire de fous, le fou qui arrive en E6 qui va attaquer C4. Et ici, ces cavaliers sont dominés par mes pions. Regardez comment ce pion domine le cavalier G3. Et comment ce pion aussi domine le cavalier C3. Ok, il joue fou F4. Intéressant. On va jouer ici fou E6, attaquer le pion C4. En fait, j'ai pas envie d'échanger les dames en l'aidant à activer sa tour F1. Hein, donc, moi je lui dis si jamais tu veux échanger, c'est toi qui vas devoir activer mon cavalier en D3. Et s'il fait rien, peut-être tour F8 et je commence à avoir un clouage qui est un peu désagréable. Il s'accroche ici à son pion E5, mais je suis pas sûr qu'il va pouvoir s'y accrocher très très longtemps à ce pion E5, hein, parce qu'il est quand même très fragile le pion, et ses cavaliers sont dans l'incapacité pour l'instant de défendre le pion E5, donc j'ai l'impression que c'est pas mal du tout pour moi cette petite variante. Bon, franchement, c'est une hollandaise qui s'est très bien passée pour l'instant. On lui a placé le thème F4, assez connu. C'est aussi l'avantage quand vous jouez un peu des ouvertures système, c'est que très souvent pour l'adversaire, c'est un peu la première fois qu'il voit ça. Mais pour vous, vous avez l'habitude et finalement on lui a placé un thème que j'ai placé déjà pas mal de fois. Ok, il joue tour D1, attaque la tour. Je pense qu'on peut du coup ici... Est-ce qu'on mange comme ça ou pas? J'ai peut-être un peu peur que sa tour rentre en D6, mais en même temps je vois pas trop comment faire autrement. Donc on va manger ici. Et manger C4 très probablement. Je peux peut-être jouer G5 aussi. Hein. G5 c'est peut-être possible aussi. Fou prend G5, fou prend E5, j'active un petit peu toutes mes pièces. Ça a l'air intéressant aussi. Peut-être tour F8 est pas mal aussi, parce que ça me permet de gagner un temps sur le fou F4. Hein. J'active mes pièces avec gain de temps. Donc c'est vraiment un coup d'amélioration gratuit pour moi, ça. Donc je pense fou G3 potentiellement, et peut-être juste après manger en C4. Ok, fou G3, il l'a joué. Le problème c'est que son cavalier va venir en E3, et il est pas si mal en E3 son cavalier. Hein. Donc j'ai pas trop le choix, donc je pense qu'on va quand même manger en C4. Ah, j'aimerais une meilleure option, mais j'ai du mal à en trouver.
Je peux aussi jouer K D7 pour manger comme ça le pion. Ça m'a l'air beaucoup mieux ça. K D7. Et je vais récupérer ici le pion E5. Et si le pion E5 saute, j'aurai vraiment cette belle position avec la paire de fous. Je vais peut-être jouer tour D6 pour attaquer le fou E6, mais je pense que je le défends avec tour E8. Et après, je mange le pion E5. Ça a l'air pas mal du tout pour moi, ça. Ouais. Donc je récupérerai le pion moins que j'ai. J'aurai du coup la paire de fous. Et si jamais je récupère le pion E5, après, potentiellement, regardez ce qui va se passer. J'ai la majorité à l'aile roi. Potentiellement, je vais me créer un pion passé. Et j'aurai le pion passé éloigné par rapport au pion E. Et vous savez que le pion passé éloigné, c'est un gros atout en finale. Hein, parce que ça force les pièces adverses à aller sur le bord de l'échiquier. Et du coup, ça va nous laisser nous infiltrer au centre. Donc tour E8 comme prévu, on défend ici le fou E6 et on va récupérer prochainement le pion ici en E5 avec une très très bonne finale. Bien sûr je vais prendre du cavalier, pas du fou, hein, parce que l'idée c'est de pouvoir garder la paire de fou, hein, qui est bien complémentaire. Hein, si je perds la paire de fou, c'est quand même très dommage. La paire de fou est très utile ici parce que lui contrôle les cases blanches, lui va contrôler les cases noires, donc il y a une très très belle complémentarité, une sorte de vraiment une sorte de domination de tout l'échiquier. Et voilà, c'est parfait, j'arrive à manger au 5 juste à temps. Il aurait fallu un temps de plus pour les blancs, par exemple un cavalier en D2, cavalier en F3, et il aurait pu s'accrocher au pion E5, mais là, c'est pas possible. Et on va prendre quasiment quoi? Quasiment 1 minute 30 d'avance à la pendule, là. Voire 2 minutes, hein. Je comprends, parce que sa position, elle n'est pas du tout simple à défendre. À notre ami Cosmostox. Donc après, ce que j'imagine, c'est avancer les pions en H5 et en G5 pour pousser la majorité, activer le roi en F7, et potentiellement, c'est déjà pas mal. Hein. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est aussi que en fait, le fou contrôle la case D7, donc sa tour ne peut pas s'infiltrer sur la 7ème rangée, et ça c'est un gros atout pour moi, ça. Cavalier prend E5, on récupère le pion. J'attaque ici quand même 2 fois le pion C4. Et s'il joue B3, attention, il peut y avoir des soucis tactiques avec le fou G7 qui a le KC3 dans le viseur. Ça peut être très vite dangereux ça pour lui. Par exemple, B3, vous voyez, cavalier F7, j'attaque la tour et le cavalier en même temps. Donc la question se pose vraiment pour lui de comment il défend ici le pion C4. Hein. Et voilà, comme je l'ai dit, va falloir faire un petit peu attention quand même aux enjeux tactiques. Parce que vous voyez, il attaque le cavalier, lui attaque le fou, donc il y a quand même pas mal de pièces qui sont en prise. Mais globalement, l'idée, ça va être ça. G5, H5, H4, roi F7, roi G6, quelque chose comme ça. Pousser la majorité pour créer le pion passé. Il joue roi F2, c'est vachement un peu passif. C'est quoi son idée avec roi F2 en fait? J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre un petit peu son idée. Kai prend C4, je pense que son idée c'est tour prend E6. Et sur tour prend E6, Kai prend C4 et il a gagné 2 pièces mineures pour la tour. Donc son idée c'est peut-être juste de me faire un piège. Donc peut-être qu'on va juste jouer G5 du coup. Ouais, G5. Pour commencer à actionner la majorité. Donc je vous rappelle, c'est quand même l'un des enjeux principaux en finale. L'un des enjeux principaux en finale, création du pion passé. Et pour cela, il faut identifier votre majorité, la pousser, pour ensuite créer le pion passé. Roi E3. Ok, je pense qu'on y va. H5, on pousse cette majorité. Idée H4 aussi. Hein. Si j'arrive à jouer à H4, ça va forcer le fou à reculer de façon extrêmement passive. Ou bien à se donner contre le fou, mais du coup, j'aurai cette magnifique paire de fous. Faut qu'il fasse attention parce que là, il se met quand même dans des fourchettes qui sont assez dangereuses pour lui. Ok, H4.
En général, c'est pas top H4 parce qu'il joue sur l'aile où j'ai la majorité. En général, on ne joue pas sur l'aile, on ne pousse pas ses pions sur l'aile où on est en minorité parce que ça aide l'autre à créer un pion passé. Comment on pourrait s'y prendre là? C'est pas évident non plus. Mais je sais pas, je trouve que... alors, comment je pourrais faire? Peut-être un petit coup d'échec. Peut-être prendre. Peut-être prendre ici. Ou peut-être faire un petit coup d'échec d'abord. Peut-être prendre, comme ça il doit reprendre du fou et après jouer fou E5 et j'arrive à installer mon fou en plein milieu de l'échiquier. Ça a l'air super dangereux ça pour lui quand même. Ouais, j'aime beaucoup. Ah mince, sa tour est enfermée là j'ai l'impression. Là je prends, il reprend et fou E5 et sa tour est enfermée. Il y avait un signal faible ici, regardez-moi comment cette tour, elle a combien de cases où aller cette tour sans se faire capturer? 0. Donc roi D3 finalement il a enterré sa tour D6, il est tombé dans le signal faible. Il aurait dû faire attention à cette tour, hein. Ça se voyait un petit peu qu'elle n'avait plus vraiment beaucoup de cases où aller. Malheureusement là il doit la donner. Ah c'est vrai qu'il y a ça, ah j'ai manqué un peu ça, c'est vrai. Ouais. Ah il s'en sort bien. Est-ce que j'ai pas un petit cavalier F2 pour le dévier peut-être, mais ça change pas grand chose. Ah il s'en sort bien le filou. Il s'en sort bien. Ah, on va manger du coup. Et peut-être... Alors il y a peut-être cavalier F3 qui arrive pour attaquer mon fou. C'est peut-être un peu embêtant. J'ai envie de débloquer ce pion passé. J'ai parlé un peu trop vite, hein, très clairement. Je pense qu'on va se faire un petit coup de fou F4 pour peut-être attaquer ce cavalier. Et peut-être jouer cavalier E5 où on va replacer le cavalier. Ça va venir aussi attaquer le pion C4. C'est pas mal du tout, je trouve. Ok, là je pense que j'ai cavalier E5. Et finalement, j'échange une paire de cavaliers, ce qui est vraiment pas mal parce que ça vient accentuer encore plus la force de ma paire de fous. Et vous voyez, il y a quelques minutes, je parlais, alors qu'on ne l'avait pas du tout encore, je parlais du pion passé éloigné, et bah là vous voyez, il est là. On a le pion passé H, c'est même pas le pion passé G, c'est le pion passé H, et lui il a le pion passé E. Et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ces pièces, elles vont devoir aller comme ça, stopper le pion sur le bord de l'échiquier, mais du coup, moi je vais pouvoir prendre tout le reste des pions au centre et à l'aile dame. La position est perdante, hein, je pense. Totalement perdante. Comment il pourrait jouer ici? C'est pas évident parce que s'il joue KIE2 par exemple, là il peut pas trop venir parce qu'il y a le fou qui contrôle. Il joue KID1, ok. Intéressant. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pas évident de savoir ce qu'il veut d'ailleurs. Peut-être qu'on peut... Mais moi aussi j'ai un peu de mal à avancer mon pion. Peut-être que je dois jouer fou G3 pour jouer H4, H3, H2. Fou G3, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? J'ai l'impression qu'il a du mal un petit peu à... Fou G3. Je menace H4, H3, H2, H1, dame. Comment il continue? C'est pas du tout évident là, pour lui. Et il commence à manquer un petit peu de temps, notre ami Cosmostox. Prêt, il va passer sous la minute. Et la position est difficile à défendre, hein. J'ai l'impression que ça va être difficile. Peut-être ramener le roi à roi E2, H4, roi F3, comme ça il évite H3 parce que le fou il sera en l'air. Mais bon, c'est un peu un pansement parce qu'il y a aussi le pion C4 qui sera plus défendu. Ah, il passe sous les 45 secondes. J'ai l'impression qu'il cherche une solution là où il n'y en a pas. Ok, allez, on y va. On essaye de jouer un peu vite. Allez, on va manger lui. Ok, je vais venir ici. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai envie de jouer sur son manque de temps, mais c'est aussi un peu risqué de faire ça. On va aller là.
Peut-être fou H5, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu dangereux pour lui. Ah, là j'ai quand même échec. Et je peux rebouger mon fou et finalement... Ah non, mince, je donne le pion là, j'ai pas fait exprès. Ah, là j'ai fait une petite gaffe. Et vous voyez, c'est incroyable. Hein. Vous voyez le temps qui défile chez l'adversaire et vous commencez à être un peu excité et vous commencez à perdre un petit peu la rigueur que vous aviez normalement. Enfin, il me propose nul, mais je comprends pas trop pourquoi il me propose nul parce que j'ai quand même ici une superbe position. Par exemple, je joue ça. Et après ça, j'ai l'impression que son pion ici, il est perdu. Ça, je viens là. Là, le pion, il est perdu, j'ai l'impression. Ok, si je mange, il a caillé D6 fourchette. Donc peut-être qu'il ne faut pas faire roi E6 parce qu'il y a caillé D6, caillé D4 échec, fourchette. Donc on va peut-être juste menacer. On va peut-être menacer juste le cavalier. Et après récupérer ici en A5. La position qui je pense est perdante. Ah, j'ai un petit peu craqué, un petit peu trop excité là de voir que la partie était gagnée. Bon, c'est une victoire sur cette hollandaise. Et si vous voulez un autre système avec les noirs facile à jouer, j'ai fait une vidéo juste là avec des parties pédagogiques. Sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.